Coucou, on se retrouve pour une guidance, on va faire en double carte. Donc je coupe, alors mes anges, mes guides, pour les personnes qui regardent, c'est intemporel. Le sujet, c'est la situation à laquelle tu veux penser actuellement, hein. Peu importe ce que c'est, travail, famille, amis, cœur, amoureux, tout ce que tu veux. Donc je vais couper le paquet en deux, hop, voilà. Et on va aller voir ce que les cartes veulent nous dire aujourd'hui. C'est parti, tu penses fort à ta situation et on y va. Alors, on a le mois et le contrat. Donc, j'espère que tu vois bien les cartes. Chaque fois, ça sera en double tirage. Donc là, on nous dit que dans le mois, ou alors d'ici un mois, il va y avoir un contrat, que ce soit travail, que ce soit amour ou autre. Un contrat, ça veut dire un accord, quelque chose qu'on décide à deux. Donc si c'est en couple, eh ben, tu mets à ta situation. Bien sûr, c'est du général, c'est du collectif. Si ça ne te concerne pas, si tu ne te sens pas concerné, tu passes à un autre tirage. Peu importe, c'est pas grave. Ça va parler aux personnes qui vont se reconnaître dans la guidance. Et dans ce cas-là, le message, il est pour ces personnes-là. Donc d'ici le mois en cours ou le mois à venir, c'est ce que je ressens. Je ne ressens pas des mois et des mois loin, je ressens le mois en cours, le mois à venir, on va dire juin, juillet, à tout casser, voilà, sur maximum août. Mais il va y avoir un contrat, il va y avoir une décision, il va y avoir un compromis, il va y avoir un accord de prix. Ben voilà, on te parle d'un homme et de miracle. Donc, tu inverses si tu es un homme et que tu attends une femme, hein, il n'y a pas de genre dans les cartes, mais là, on te parle quand même du retour d'une personne et que c'est un miracle pour toi. Donc là, on pourrait estimer que c'est plutôt du cœur. On te parle d'un message et d'un rendez-vous. Tu vas avoir un message qui va te proposer un rendez-vous. Quand c'est limpide, je vais vite. Eh bien, on te dit que tu es aidé par les anges. Donc, continue à manifester, continue à prier, continue à y croire, car tu as l'aide des anges. Merci mes anges. On te parle de fatalité et d'enfant. Alors, pour les personnes qui souhaitent une grossesse, c'est le moment. On te dit la fatalité, c'est pas quelque chose de négatif, c'est la roue qui tourne, c'est la vie, c'est comme ça, c'est le destin. Tu peux pas y échapper. Eh ben, tu peux pas y échapper dans ce cas-là. Peut-être que tu attends cette grossesse, et ben voilà, ça va venir. Ou bien alors on te parle de ton enfant intérieur. Il n'y a pas d'autre choix que de te reconnecter à ton enfant intérieur pour pouvoir manifester ce que tu veux. On te parle de solitude et de changement. Parfois, il faut passer par une étape de solitude pour pouvoir acquérir le changement, pour pouvoir atteindre le changement. Si on reste pas dans notre solitude, si on ne se permet pas un temps de pause pour réfléchir, pour se remettre aligné avec ce que l'on veut, eh bien dans ce cas-là, le changement n'arrive pas. Donc là, les anges qui t'aident, qu'on a vu tout à l'heure, te disent, prends un moment pour toi de solitude et tu vas faire venir le changement. Oh, oh, on te parle d'une surprise et on te parle de sexualité. Tu vois, les cartes, comme c'est magique, elles parlent à deux, tu vois. Eh bien, la surprise qui t'arrive, c'est un moment de plaisir. Peut-être lors du rendez-vous hein, que tu vas avoir, on a vu tout à l'heure, un message à rendez-vous. Donc, ça va peut-être aller ensemble. À toi de voir, hein. De toute façon, je ne t'influence pas. Quoi qu'il arrive à toi comme personne ou comme situation, tu as ton libre arbitre. Tu choisis, hein, c'est toi qui choisis. Moi, je te donne les énergies que nos guides veulent bien nous envoyer. Maintenant, il n'y a rien d'obligatoire. Tu as toujours le choix. On te parle de conflit et de visualiser. Alors là, peut-être que tu n'es pas assez aligné pour ta manifestation, pour ta visualisation. Hein, parfois, on a l'impression de savoir ce qu'on veut, mais je te rappelle que manifester, on n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que l'on est. Hein, d'ailleurs, tu as mon adresse mail dans la bio. Si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'une formation, d'un accompagnement, de quoi que ce soit, je suis coach hypnothérapeute énergéticienne. Donc, n'hésite pas parce que parfois on visualise, on manifeste. Alors bien sûr, on va manifester, mais on va manifester du manque, on va manifester de la peur, on va manifester des mauvaises situations parce que c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. On a des conflits internes. Et ces conflits internes, eh bien, il faut que tu apprennes à te réaligner à l'intérieur de toi et que tu comprennes que tu manifestes ce que tu es
et non pas ce que tu veux. Parce que si tu cherches à manifester ce que tu veux, c'est quelque chose qui te manque et donc tu crées le manque, tu crées le vide. Donc fais attention à ta visualisation, fais attention à ta manifestation. On te parle d'amour et de réussite. Waouh, 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 waouh. Bon, bah là, ça parle tout seul, hein, j'ai pas besoin de t'en dire plus. La chose que tu as dans le cœur, si elle est remplie d'amour, eh bien, tu vas réussir. On te parle de peur et de sagesse. Alors là, il y a peut-être encore des peurs à l'intérieur de toi. On parlait tout à l'heure justement de problèmes d'alignement au niveau de ta manifestation. Il y a sûrement des peurs à l'intérieur de toi, donc on te dit qu'il faut faire preuve de sagesse. Si tu as des peurs, des limitations, des croyances limitantes, eh bien, tu vas attirer de la peur, tu vas attirer du manque, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc il faut que tu fasses preuve de sagesse, que tu te libères de tes conflits intérieurs, que tu t'alignes avec ce que tu es réellement à l'intérieur de toi, que tu te débarrasses de tes croyances limitantes. Hein, ça, c'est très important parce qu'on a tout un tas de croyances limitantes qui nous bloquent. Je suis pas assez belle pour être aimée, ou je suis pas assez beau, ou je suis pas assez riche pour attirer quelqu'un, ou je suis pas assez bien, j'ai pas un assez bon métier, je suis trop nulle, je suis pas à la hauteur, je suis pas, personne ne m'aime, j'attire que des mauvaises personnes. Tout ça, ce sont des croyances limitantes. Ce sont tes peurs qui sont à l'intérieur de toi. Et ça fait blocage. Ça fait blocage à ta manifestation, que ce soit une manifestation de travail ou une manifestation d'amour. On te dit oui et partir. Alors là, je ne sais pas quelle est ta situation. Peut-être que tu es indécis ou indécise pour déménager. Dans ce cas-là, alors ça peut vouloir parler à plusieurs personnes, à plusieurs situations. Encore une fois, c'est du général, tu adaptes à ta situation. Partir, oui. Ça peut vouloir dire que, bah oui, c'est ok, il faut que tu déménages. Alors peut-être tu n'étais pas trop sûr de toi, est-ce que je dois partir, est-ce que je dois pas partir? Eh bien oui, on peut te dire que oui, tu dois partir pour un déménagement. Ça peut être un couple aussi, on peut te dire que oui, c'est le moment de partir parce que tu vas attirer quelque chose de mieux. On a vu tout à l'heure, hein, tu es aidé par les anges et on a vu amour, réussite, on a vu rendez-vous, on a vu sexualité. Donc peut-être que tu es avec la mauvaise personne et que dans ce cas-là, on te dit que oui, c'est le moment de partir. Ça peut être tout simplement le moment aussi de partir en vacances, de faire une pause. On a vu tout à l'heure qu'il était nécessaire de se mettre en solitude pour réfléchir et pour s'aligner. Ça peut être également le moment de prendre une pause, de prendre des vacances. On te dit que ton âme sœur est devant toi. Donc, c'est possible que cette personne, tu ne la connaisses pas encore. C'est possible, on a vu tout à l'heure, hein, que tu pouvais attirer un nouvel amour, par exemple, et que cette âme sœur, ben, tu ne la connais peut-être pas encore, ou bien peut-être que tu la connais, mais que tu ne t'es pas rendu compte que cette personne, c'était ton âme sœur. Peut-être effectivement, ouais, c'est ce que je ressens là, c'est ce qu'on me dit. En fait, c'est quelqu'un qui est comme si elle était devant toi, mais tu n'as pas reconnu cette personne comme ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton contrat d'âme, ton lien spécial. Bref, tu mets à ta sauce et on te parle que le verdict, c'est la chance. Bon, voilà, tu vois, hein, tout ce qu'on a vu, c'était quand même du positif. Eh bien, tu vas vers la chance. Ton verdict, c'est la chance. Mais rappelle-toi, tu dois aligner à l'intérieur de toi pour pouvoir manifester les bonnes choses, manifester ce que tu es. On te dit que tu peux commencer avec confiance. Ouais, tu peux y aller, hein. S'il y a un commencement, si tu rencontres quelqu'un, s'il y a un nouveau travail, si quelque chose t'arrive de nouveau, eh bien, tu peux y aller et faire confiance. Tu vois, tu as la carte de la confiance. On a vu que tu avais la chance également. On a vu plein de cartes positives. Donc, franchement, il n'y a pas de problème à avoir. On te parle d'une femme et d'une famille. Alors là, peut-être tu es une femme et tu as envie de fonder une famille. Ou peut-être, si tu es un homme, eh ben, tu vas rencontrer une femme qui a envie de fonder une famille. En tout cas, là, on voit que l'énergie féminine, que ce soit toi, que ce soit l'autre, peu importe, hein, les énergies peuvent être inversées. Il n'y a pas de sexe, hein, je te rappelle, dans les cartes. Mais en tout cas, cette énergie féminine, tu te rappelles, même les hommes ont des énergies féminines, hein, le yang, le yang, tout ça. Voilà, tout le monde en a. Le yin, le yang, pardon, j'ai un peu fourché ma langue. Donc, tout le monde en a à l'intérieur de soi. Donc, il ne faut pas faire de fixation sur un homme, une femme. Les énergies, les cartes, ce sont des énergies, ce ne sont pas des sexes. Donc on te parle de quelque chose de sérieux, on te parle d'envie de s'ancrer pour quelque chose de sérieux, donc pas obligatoirement avoir des enfants, mais quelque chose de sérieux, quelque chose qui ressemble à une famille, peut-être quelqu'un qui a déjà des enfants, même avec qui tu peux te connecter et refonder quelque chose ensemble. Et là, on te parle de faire un vœu. Alors vas-y, tu as quelques secondes pour faire ton vœu, vas-y, parce que tu as la reconnaissance, tu vois que ça va venir,
Tu es reconnu pour ce vœu, tu as été validé pour ce vœu. Alors vas-y, on va rester là-dessus parce que je trouve ça merveilleux. Fais ton vœu. Vas-y, je te laisse le temps. Sois bien aligné avec ce vœu, que ce soit pas un vœu négatif avec du négatif dedans, que ce soit du positif au présent et qu'il n'y ait pas de l'impression de manque à l'intérieur de toi, qu'il n'y ait pas d'attente à l'intérieur de toi, que ce soit fluide, que tu sois aligné avec ce vœu. Et alors ce vœu va se réaliser car tu as, rappelle-toi, l'aide des anges et là tu as la reconnaissance divine, tu vois, qui vient à toi pour exaucer ce vœu. À très vite, plein de bisous.